Merci, voici le bulletin chez vous avec Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les journées béninoises de l'évaluation ont ouvert leurs portes hier à Cotonou. Cette 5e édition a pour thème de discussion l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Les réflexions visent à améliorer l'efficacité du service public. Le projet asphaltage connaît sa phase opérationnelle dans la ville de Parakou. Le premier coup de pioche est donné week-end écoulé par des autorités politico-administratives. On vous propose ce matin les images de la cérémonie officielle de lancement. On va observer la traditionnelle pause et on va suivre l'intégralité du bulletin d'information. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou en venant du cinéoc Péolois. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Tchadé, on ouvre votre bulletin par quoi? Oui, Tanguy, on démarre avec les journées béninoises de l'évaluation des politiques publiques qui ont ouvert leurs portes hier à Cotonou. Nous sommes à la 5e édition qui a pour thème l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Il s'agit d'un sujet de réflexion qui vise à booster l'efficacité du service public au Bénin dans un contexte de réforme institutionnelle et administrative en cours depuis le changement de régime. On fait le point avec Bergedo Adjiou et Rachidi Soubero. C'est l'une des rares réformes initiées par le président Boni Yayi à avoir survécu au régime de Patrice Talon. Instituées en 2010, les journées béninoises de l'évaluation restent une occasion pour des acteurs nationaux comme étrangers de questionner tous les 2 ans l'efficacité des politiques publiques pour en extraire des leçons et ajustements pour l'avenir. Et certains apports rationnels justifient leur maintien dans la charpente du programme d'action du gouvernement. On a réduit le nombre de directions dans l'administration de 150 directions. Et les économies de charges qui en découlaient avoisinaient 100 milliards de francs CFA. Il y a des choses qu'on faisait dans l'administration à coût élevé, alors qu'il s'agit de la pensée. Et donc, lorsque vous regardez tout le processus, vous voyez très bien à partir de quel moment on commence à utiliser des ressources sans impact. Donc, on corrige cela. Ce contexte de rénovation du service public a beaucoup contribué au renforcement du soutien des partenaires techniques et financiers dans le programme des Nations Unies pour le développement. Cet accompagnement connaîtra un regain dans les années à venir si les mécanismes qui participent de l'évaluation des politiques publiques gardent leur réputation de processus inclusif. L'évaluation devrait associer davantage toutes les parties prenantes des politiques publiques de développement. Sont concernés par l'évaluation les élus nationaux et les élus locaux, l'administration centrale et les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, mais également les populations que l'on a tendance à oublier, alors qu'elles doivent être elles aussi à même d'être saisies de l'enjeu de compréhension et d'évaluation citoyenne de l'action publique. Une agence nationale d'évaluation ayant comme objectif la centralisation des pratiques évaluatives et l'affectation de l'ensemble des charges à une institution déterminée. Un cadre juridique de l'évaluation clairement ciblé. Ce sont là 2 propositions faites lors de la grande conférence d'ouverture pour que le Bénin puisse davantage faire sienne son initiative qui fait déjà école dans toute l'Afrique. On reste toujours au niveau de l'action publique pour parler du Bénin qui envisage se doter d'un document d'élaboration de politique migratoire. À cet effet, un atelier de formation se tient pour concrétiser cette volonté du gouvernement en vue de se conformer aux réglementations de la CEDEAO. Les participants se donnent 3 jours pour finaliser le document. On fait le point avec Wahab Ali Para, Elvis Tonoukouen.
processus d'élaboration de la politique migratoire au Bénin. Le Bénin, tout comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, est touché par le phénomène de la migration. Les partenaires stratégiques ont fait l'option de mettre la migration au service du développement afin qu'elle contribue à la prospérité des pays d'origine et de destination ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Le gouvernement béninois a décidé de s'arrimer aux exigences et aux normes de la CEDEAO en se dotant d'un document de politique migratoire. Le lancement ce jour de cet outil vient donc matérialiser la volonté de l'État central dans ce sens. Le document d'analyse sur la migration au Bénin ainsi que le profil migratoire actualisé, fruit des activités passées, sont en cours de finalisation et seront publiés sous peu. Aujourd'hui commence au Bénin un processus particulier qui se veut inclusif, participatif et flexible, mais avec des exigences par rapport à sa finalisation et à sa mise en œuvre. Je souhaite vivement que le groupe de travail comble les attentes de sa mise en place et soit enfin pleinement fonctionnel. Élaborer une politique migratoire du Bénin devient un impératif majeur en raison de ces enjeux, de ces défis à relever. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent atelier qui vise, d'une part, à mobiliser, à informer tous les acteurs clés du développement intervenant dans la gestion migratoire et, d'autre part, à renforcer les capacités des membres du groupe de travail migration et développement pour une meilleure contribution des groupes thématiques à l'élaboration de la politique migratoire de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers participants, je puis compter d'ores et déjà sur votre entière disponibilité pour la réussite de cette formation très importante pour la suite du processus. Les statistiques de la CEDEAO sur le phénomène migratoire font de cet espace communautaire le plus mobile du continent africain. L'initiative du Bénin de se doter de ce document d'élaboration de la politique migratoire est donc la bienvenue. Selon les estimations, environ 90% des 8 400 000 migrants du continent proviennent des pays de la CEDEAO. En outre, la grande majorité de la mobilité interrégionale est liée à l'activité économique. Et bien que la migration de main-d'œuvre dans la région soit dominée par les hommes, la migration des femmes a également augmenté légèrement ces derniers temps et représente maintenant 46% des migrations ouest-africaines. L'UE soutient cette initiative de l'OIM et encourage le travail d'élaboration qui vous attend au cours des prochains jours. Je vous souhaite donc une excellente session de formation dans l'espoir d'une imminente adoption de documents de politique nationale migratoire. Les défis à relever au Bénin en termes de migration sont multiples et multiformes. Le Bénin se distingue sur le continent comme étant le pays ayant sauté le verrou des visas pour les Africains. En politique, la coalition Bénin en route s'agrandit. Le mouvement pour la justice et le progrès, le mouvement Conscience et République et le mouvement citoyen pour la paix et le développement ont officialisé leur entrée dans ce regroupement politique. Cette adhésion des trois formations à la coalition Bénin en route entre en ligne de compte pour la formation des grands blocs annoncés par la réforme du système partisan. Hélène Imeta-Monson. De nouvelles adhésions à la coalition Bénin en route. Trois formations politiques à savoir le mouvement pour la justice et le progrès, MJP, le mouvement Conscience et République, MCR, ainsi que le mouvement citoyen pour la paix et le développement, MCPD, ont officialisé ce samedi leur appartenance à ce regroupement. C'est au détour d'un rassemblement qui a eu lieu à la Maison des Jeunes de Boycon. À l'assistance, les leaders des mouvements adhérents ont expliqué que les idéaux qu'ils prônent coïncident avec ceux de la coalition. Nous allons conquérir le pouvoir à la base parce que nos maires, nos CA, nous voulons les avoir à l'œil pour qu'ils n'exigent plus les 10%, ils n'exigent plus les 5%, pour que nos jeunes puissent avoir de l'emploi, pour que nos hôpitaux soient équipés, pour que nos commissariats aient les moyens d'intervenir en cas de sinistre. Donc pour un pays normal, il nous faut vraiment des dirigeants intègres. Les femmes, il faut qu'aujourd'hui on puisse vraiment occuper la place qui est la nôtre, aux côtés de nos époux bien sûr. On veut réussir quand on nous confie quelque chose. Donc il faut que les femmes intègrent le groupe et qu'on leur reconnaisse
laissent également leur place. Cette entrée des 3 formations à la coalition Bénin en route intervient dans un contexte politique marqué par la réforme du système partisan qui oblige partis et mouvements à constituer de grands blocs. Pour Jean-Baptiste Ohunge et son staff, l'heure a sonné de se rassembler afin de soutenir la vision d'un homme de développement. C'est donc une joie immense pour nous ce matin de participer à cette adhésion que vous venez de faire avec Bénin en route. Vous avez vu juste en vous initiant à d'autres jeunes hommes politiques pour accompagner le chef de l'État dans sa noble vision de développement durable de notre pays. Nous ne regrettons pas d'avoir choisi ce président parce que dans son programme d'action, tout ce qu'il a promis se réalise aisément. Pourquoi je voudrais vous demander, quel que soit ce qui va arriver, quelles que soient les douleurs que nous souffrons maintenant, nous devons garder courage et savoir que le lendemain sera meilleur. En plus d'officialiser l'adhésion des 3 mouvements à la coalition Bénin en route, la rencontre a été également l'occasion d'installer les membres du bureau communal de ce regroupement. Leur mission est d'informer les populations sur les actions de développement entreprises par le régime du nouveau départ. On va parler maintenant de l'action publique avec le lancement des travaux du projet asphaltage. Oui, Tanguy, ce projet qui entre dans sa phase de concrétisation dans la cité de Koboro. Le premier coup de pioche est donné ce samedi par des responsables du ministère de cadre de vie, des autorités municipales et le préfet du Borgou. Lukman Worucheou, Aboubakar Dekor. Longtemps espéré par les populations, les travaux de réalisation du projet asphaltage entrent ainsi dans leur phase active dans la ville de Parakou, l'une des villes retenues dans le cadre de réalisation de ce projet gouvernemental dont l'objectif est de révolutionner les grandes villes du Bénin. Et Parakou bénéficie de 110 km de voies à bitumer, pavées ou aménagées avec des commodités modernes. Il est prévu des aménagements tels que des lampadaires solaires. Les lampadaires solaires photovoltaïques qui sont prévus dans le cadre de ce projet asphaltage sont de dernière génération, avec des niveaux d'éclairement jamais réalisés au Bénin. C'est un projet qui a prévu des aménagements de sécurité comme des feux tricolores modernes, beaucoup d'espaces verts et de plantations pour embellir les axes, tous les axes du projet. Pour l'exécution des travaux à Parakou, c'est l'entreprise chinoise Sino-Hydro qui est retenue. Et le chef du projet asphaltage promet un suivi minutieux des travaux dont le démarrage réjouit le maire de la municipalité de Parakou. Le projet asphaltage à Parakou, c'est près de 70 km de route bitumée ou pavée, un investissement d'environ 100 milliards, soit le total des routes pavées et bitumées depuis 1960 à nos jours, qui s'élève à 58,6 km, sans compter les 17 km de contournement de la ville qui relèvent des charges de l'État central. Remise de site à l'entreprise contratante et visite de terrain sont entre autres étapes de cette cérémonie de lancement officiel des travaux de l'asphaltage. Une cérémonie élargie aux têtes couronnées, sages, élus locaux et faiseurs d'opinion de la ville qui n'ont pas manqué de témoigner leur grande satisfaction au chef de l'État pour le début de concrétisation de ce projet d'envergure. Occasion pour le préfet du département du Borgou d'inviter ces différents acteurs à non seulement soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon, mais également à faciliter la tâche à l'entreprise sur le terrain. Je voudrais donc au nom du maire de la ville de Parakou, au nom des populations de Parakou et à mon nom personnel, remercier très sincèrement le chef de l'État et son gouvernement pour ce cadeau, j'allais dire, qu'il a bien voulu nous offrir. Et je voudrais, après ces mots donc, de remerciement à l'endroit du chef de l'État,
lancer un appel à toutes les populations de Parakou, aux chefs d'arrondissement et surtout aux chefs de quartier pour leur demander donc de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour faciliter la tâche aux entreprises devant effectuer les travaux. A précisé que le projet asphaltage est l'un des axes du programme d'action du gouvernement prévu dans 8 grandes villes du Bénin, dont Parakou. Grâce au projet asphaltage, plusieurs voies dégradées de la commune de Lokossa seront également réfectionnées. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de cette localité du sud-ouest dans le département du Mono. Le projet asphaltage est en effet entré depuis vendredi, là-bas aussi dans sa phase opérationnelle. La remise officielle de site à l'entreprise en charge des travaux a eu lieu devant les personnalités de la région. On fait le point avec Geoffroy Messan. Les travaux commencent. Les habitants de Lokossa peuvent avoir le sourire aux lèvres. Ces premiers coups de pioche, effectués par des autorités politico-administratives, annoncent la fin prochaine du calvaire qu'ils subissent en circulant sur certaines routes de la commune. C'est avec une joie immense que je vous souhaite la bienvenue à la présente séance qui marque le démarrage de ce projet que nous avons longtemps attendu. Nous avons donc bien fait de garder espoir pour enfin nous réjouir aujourd'hui. C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime en ce moment-ci. En 2017, quand on vous parlait de l'asphaltage, beaucoup n'avaient pas cru que ça pourrait être une réalité. La cérémonie de ce matin consacre la remise de site à l'entreprise adjudicataire du marché. NSECI, l'entreprise adjudicataire de la première phase des travaux d'asphaltage de la Cité de l'Espérance, annonce le démarrage effectif des travaux pour le 6 août. Au titre de cette phase, 10,70 km bénéficieront d'aménagement et d'assainissement pour un montant de près de 21 milliards 807 millions de francs CFA. La consistance des travaux confiés actuellement à l'entreprise NSECI, c'est la voirie et l'assainissement. C'est-à-dire que l'entreprise NSE va faire tout ce qui est chaussé, y compris les caniveaux, pour assurer l'assainissement des rues qui seront asphaltées ou bitumées. Mais parallèlement à ça, il y a les lots spécifiques qui prennent en compte les aménagements que je viens de citer, notamment les mobiliers urbains, les lampadaires solaires, l'espace vert et autres. Donc ces lots spécifiques ne sont pas encore lancés. Le projet d'asphaltage est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Il est subdivisé en 3 phases et prévoit la construction et l'aménagement de 646 km linéaires répartis dans 9 villes du Bénin. Ce projet, dénommé asphaltage, vise à améliorer les conditions de circulation dans les villes, à développer le transport urbain, aussi bien en temps de mobilité des personnes que de logistique urbaine. Améliorer l'accès des ménages aux équipements sociaux communautaires, à réduire les niveaux de pollution et de nuisance dans les principaux centres urbains. Le délai contractuel d'exécution des travaux